notre correspondant à Berlin. On ne plaisante pas avec beaucoup de choses d'ailleurs en Allemagne, mais on ne plaisante pas non plus avec les décorations de Noël. Dès la fin novembre, on décore sa maison, intérieurement comme tout le monde, mais extérieurement aussi. Le sapin, les boules, les guirlandes, enfin tout ça. Mais des illuminations. On connaît ça un peu moins en France, mais les Allemands, ils adorent ça. Das colossal marché, Amaury, ou pas? Oh oui, colossal, William. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Noël, c'est une tradition très forte ici, mais c'est surtout une fête des Lumières. Il y a une vraie frénésie qui s'empare des Allemands. Fin novembre, début décembre, on va sur les marchés de Noël, on va dans les supermarchés pour acheter des guirlandes électriques, des lampions, des étoiles lumineuses. Alors, il y a à peu près 40 millions de foyers ici en Allemagne. C'est bien simple, tous possèdent au moins une guirlande électrique pour décorer l'intérieur de sa maison, son sapin, mais aussi son balcon, son jardin. Et il y en a qui vont beaucoup plus loin. Alors ce ne sont pas des illuminés, mais bien des passionnés comme cet homme que nous allons vous présenter dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. La féerie de Noël, un océan de lumière. Bienvenue chez Siegfried Zungen, un passionné de décoration qui tous les ans offre à ses voisins ce spectacle très allemand. Quelques heures plus tôt, le voici qui met la dernière main au décor. Des dizaines de pièces parsèment son jardin, des modèles uniques, fabriqués à sa demande, du sur-mesure. Cela fait 4 ans qu'il dépense beaucoup d'argent pour sa passion. Combien exactement? Il ne le dira pas. Magie de Noël oblige. Chaque année, j'achète de nouvelles pièces. Et maintenant, les gens attendent les nouveautés. C'est un hobby qui coûte très cher, mais ça me fait tellement plaisir. J'adore faire plaisir aux enfants et aussi aux adultes. À l'intérieur, la féerie continue. On y trouve tout ce qui existe pour décorer sa maison. Magique, hors du temps. Une fois, quelqu'un a dit « Mais qu'est-ce que c'est kitsch? Mais c'est très joli. » Et ça m'a fait plaisir. Vraiment, on doit aimer ce que l'on fait, sinon on ne peut pas le faire. À la nuit tombée, la course est remplie de centaines de personnes qui attendent toutes ce moment. Certains sont venus de loin pour admirer le spectacle. J'ai jamais vu ça. C'est absolument spectaculaire. Incroyable, magnifique. J'adore. J'espère revenir l'année prochaine. Mais combien tout cela coûte en électricité? Mieux vaut ne pas savoir. On ne va pas gâcher la magie de Noël. On va pas parler en une telle fête, on va pas parler d'argent. Cela dit, si tout le monde fait comme ça doit coûter cher en kilowattheure, non? Ah oui, William, on estime, parce qu'il y a des études très sérieuses qui se sont penchées sur la question, on estime que les Allemands vont consommer pendant la période des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire de fin novembre à début janvier, mi-janvier, ils vont consommer 350 millions de kilowattheures. Figurez-vous que cela représente la consommation annuelle d'une ville de 110 000, 115 000 habitants tout de même. Alors au prix du kilowattheure actuellement, cela fait quand même une facture de plus de 100 millions d'euros. Alors dans l'absolu, c'est énorme, et si on rapporte ça au nombre d'Allemands, ça fait à peu près 1 euro, 1,25 € par habitant. Ouais. C'est une goutte d'eau par rapport à leur budget consacré aux fêtes de fin d'année qui s'élève à peu près à 447 € par habitant. Une petite goutte d'eau, plein de petites gouttes d'eau, mais qui font que les rues ici en Allemagne sont très jolies à Noël. Elles sont froides, mais elles sont très belles. Voilà, c'est peut-être le moment de leur vendre de l'électricité. Moi, je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup. Amaury, bonne semaine. À plus tard. Voici la revue de presse de Patrice Romden.